Eh, qui c'est qui m'a coupé l'électricité là? Et en cause cette semaine, l'association Charente Habitat Jeune propose désormais aux 16-30 ans qui vivent et travaillent à la campagne de les loger dans des tiny houses. Bon, par contre, on arrête avec les anglicismes, on peut dire mini-maison, hein. Stop quoi. D'ailleurs, stop, ça se dit pareil en anglais et en français. I'm fluent. Ces drôles de mini-baraques en bois offrent tout le confort moderne dans un environnement minimaliste de 15 mètres carrés. N'est-ce pas, Bambi? Ah, et bon, là, c'est un camping-car, hein. On n'a pas trop de moyens à Charente Libre comme d'habitude. J'ai bien plus pratique et économique à leur proposer. Je viens d'inventer le Tiny Car. C'est bien plus qu'un coffre de voiture. Allez, suivez-moi. Oh, il y a le coin lit qui est hyper confortable. Faut juste mesurer moins d'1m50 comme ma femme. Ici c'est le coin régressif avec les peluches. En cas on a peur la nuit quand des loups rôdent autour de la voiture. Ah c'est bon là je me sens rassuré hein. Et un peu con aussi. Serre-moi fort babe, serre-moi. Et ça c'est la bassine qui permet de se brosser les dents et de faire ses besoins. Faut juste pas confondre la brosse à dents et la brosse à... Je m'en souviendrai toute ma vie. Blague à part, Charente Habitat Jeune prévoit d'acheter 15 autres Tinies d'ici 2023. C'est un vrai enjeu pour le recrutement des talents car de nombreux jeunes refusent des jobs ou des formations faute de location. Bah oui les gars, j'ai un prompteur hein. Je suis pas une machine hein. Je suis pas mal moi en fait ici hein. On va peut-être rester un petit moment quand même. Hé excusez-moi. Quelqu'un? Pardon? C'est une blague, c'est pour un sketch hein. C'est bien de la merde ce coffre. Coup de casquette cette semaine au principal du collège de Montmoreau, Philippe Lagrue, qui vient d'entamer sa migration vers le nord de l'Europe. Parce que Lagrue, l'oiseau. Non, Philippe Lagrue n'a pas d'aile mais une belle moustache et surtout c'est un passionné de philatélie, l'art de collectionner les timbres. Je peux continuer des heures comme ça. Hein, Grâce à lui, la fête nationale du timbre va faire étape à Montmoreau les 12 et 13 mars et ça va être la teuf de ouf. Putain, j'ai pas vu une telle ambiance depuis Cancun 2007. T'es vraiment timbré mec. Bon, on arrête de se moquer de la philatélie car chaque timbre permet de se replonger dans une époque et l'histoire de la France. Par exemple, là on est sur les peintres impressionnistes du 18e siècle. Je déconne, j'en ai aucune idée. Oh, chasser les timbres permet de retracer le parcours d'une lettre avec les inscriptions laissées sur les enveloppes. Celle-ci par exemple a été envoyée depuis Chabanais. Quel périple. Les timbres c'est aussi une solution pour voyager pas cher, il suffit de s'en coller plein la tronche pour être envoyé à l'autre bout du monde. Salut, c'est le facteur. Monsieur, c'était une blague. C'est une blague. Ah, c'est pas si désagréable en fait hein. Vous allez me trier, monsieur? Ouais! Une voiture sans permis s'est encastrée dans la vitrine du magasin C-Mode à Chalais la semaine dernière. Et tenez-vous bien, c'est la deuxième fois que ça lui arrive en 5 ans. C'était déjà une voiturette la dernière fois. Il y a un truc à creuser quand même là. Ça vous a fait bien rire et réagir dans les commentaires. Et Reactionman a voulu nous aider. On appelle ça un pause yaourt. Bien figure-toi, Reactionman, que j'ai testé chez moi, j'ai mangé un yaourt, je me suis mis dedans. J'ai démarré, il s'est rien passé. Ah tiens, ils font drive, s'étonne Charles Bellier. Et non, Charles, c'est un accident en fait. Il n'y a pas eu de blessé d'ailleurs, mais... Ouais, ils font pas vraiment drive. Ah, c'était une blague. C'était une blague, putain. J'ai plus de second degré, moi, vous savez. Je suis tellement blasé par ce qui se passe dans le monde, la guerre, la famine, et les famines et la guerre. Famine, la guerre, et surtout la guerre. Ah, il y a une faute là. Ah oui, c'était l'épisode 16 de l'Electron Libre. Merci d'être nombreux à nous suivre. Et à la semaine prochaine pour toujours plus de... Ça marche pas. Ça va pas marcher, mais c'est pas grave, c'est la bonne humeur. C'est pas grave, je vous aime quand même. À la semaine prochaine.